Bienvenue à l'église Momentum, on est ravis de se retrouver ensemble ce matin pour adorer et louer le Seigneur. On va prendre un temps dans la louange et ensuite je vous parlerai d'un message que Dieu a mis sur mon cœur sur le fait qu'il a caché sa bénédiction dans notre famille. On se retrouve dans quelques instants. Bonjour l'église Momentum et bienvenue ce matin à l'église, à la maison pour louer et adorer le Seigneur. On va déclarer qu'il est notre roi et on va célébrer ses louanges ce matin. Amen. On peut taper des mains ensemble. T'entendre église ce matin. Oh, célébrons, accueille sa présence. Oh, bienvenue dans ce lieu, Seigneur. Tu es parmi nous. Oh, proclamons sa grandeur. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Oh, tu es là, Jésus. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants ce matin.
rien ne nous séparera de ton amour. Alors ce matin, Église, que rien ne t'empêche de louer et d'adorer ton Dieu. Que rien ne t'empêche de chanter son amour ce matin. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu es fidèle. Oh, oh, oh. Alléluia. De tout notre cœur ce matin, Église, chantons ensemble. Ton infaillible amour.
peuple qui l'adore en esprit et en vérité. Ce matin, il cherche de vrais adorateurs. Alors ne te retiens pas de le louer et de l'adorer de toute ton âme, Église. Lève tes bras vers le ciel et adore-le. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime tant que tu es là avec moi. Tu es fidèle. Oh, tu es fidèle. Je t'adore. Tu es merveilleux. Je t'aime tant, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Je t'aime tant. Merci, merci, Jésus. Merci, Seigneur. Oh, merci pour qui tu es, Seigneur. Toi qui as tout donné pour ma vie. Toi qui as tout donné. Toi qui as tout pris, Seigneur. Oh, mon âme te dit merci ce matin. Ce lieu que mon cœur chérit est l'espoir de mon
Merci Seigneur. On va rester dans cette attitude de prière, de reconnaissance. Et puis on va vous distribuer les éléments, vous allez les garder entre les mains, on va les prendre tous ensemble tout à l'heure. Et puis pour ceux qui sont en ligne, je vous invite aussi à aller rapidement dans la cuisine et vous unir à nous pour prendre aussi ce temps de célébration, ce temps aussi où on va se rappeler de tout ce que Jésus a fait dans nos vies et comment la Bible nous dit qu'il est l'agent de réconciliation entre le Père et nous-mêmes. Amen. On va lire ce passage qui nous dit ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Enfin, en effet, Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte, les amis, de leurs fautes, sans tenir compte de mes fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ. Comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes, au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Cette réconciliation, les amis, elle démarre en Dieu. Elle démarre dans notre propre relation avec Dieu. Elle démarre dans cette identification à ce Jésus qui est venu pour couvrir nos fautes. Dieu ne nous regarde plus tel que nous sommes réellement. Il nous voit au travers d'une nouvelle paire de lunettes, celle de Christ. Amen. Il nous regarde avec une autre paire de lunettes. Il ne nous voit pas comme nous nous voyons. Il ne nous juge pas aussi durement parfois que nous nous jugeons. Parce que Jésus est venu couvrir nos fautes. Il est venu couvrir nos erreurs. Il est venu couvrir notre culpabilité. Et alors, si nous sommes réconciliés en Jésus, alors nous pouvons nous réconcilier avec nous-mêmes et accepter parfois que je ne suis pas forcément exactement celui que je voudrais être. Que parfois, comme Paul le dit, je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Et puis le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Et je peux me sentir à l'aise avec moi-même parce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour couvrir tout cela. La réconciliation, littéralement, c'est une vie pour une vie. C'est un échange de valeurs. Et ta vie avait tellement de prix aux yeux du Père qu'il a laissé le Fils se sacrifier et venir pour ta vie, pour la mienne. Waouh, quel grand amour! Est-ce que vous avez envie d'accueillir dans vos vies ce grand amour au travers de ce repas? Et puis je me dis aussi, tiens, cette réconciliation, elle n'aurait pas de sens si elle ne prenait pas aussi une réalité dans nos relations entre nous. Peut-être que parmi nous, il y a des gens qui ont besoin de se réconcilier avec d'autres personnes. Peut-être qu'ils ont besoin de retricoter du lien avec quelqu'un avec qui il y a quelque chose qui s'est brisé, qui a été rompu. Et peut-être que si quelqu'un a à cœur ici d'aller partager, échanger les éléments, le pain et le vin avec quelqu'un d'autre dans cette pièce, alors je vous invite à sortir des rangs puis à le faire. Si le Seigneur vous parle, le Saint-Esprit vous parle. Parce que la réconciliation en Jésus n'a aucun sens si ça ne prend pas une réalité dans nos relations entre nous. Amen. Dans nos familles, dans nos couples, dans nos espaces de travail aussi, partout. Vous y croyez? Alors s'il y en a qui ont à cœur de pouvoir le faire, d'aller partager juste les éléments, tiens, je viens, je te donne les éléments, je prends les tiens, et ensemble, on va s'unir. On va s'unir dans la prière, parce qu'on a un seul Seigneur qui est venu pour chacun d'entre nous. On prend le pain tous ensemble, les amis. Amen. Merci Seigneur pour ton corps livré. Merci pour le prix payé. Merci Seigneur mon Dieu, parce que ton corps, c'est aussi cette force nouvelle qui nous est donnée, notamment au travers de ta parole, Seigneur. Merci de nous aider à l'assimiler, à pouvoir vraiment en tirer aussi tout le fruit pour nos corps, pour nos âmes, dont nous avons besoin, l'énergie vitale, Seigneur. On prend le vin tous ensemble. Merci Père, pour le sang qui a coulé, parce qu'au travers de cette coupe, Seigneur, tu viens renouveler une alliance avec toi que nous avons faite, Jésus. Merci Père. Merci Seigneur. Alléluia. Je te prie Seigneur mon Dieu pour mes frères et sœurs ici, pour les amis qui sont là, pour peut-être des personnes nouvelles qui viennent ici, qui viennent pour la première fois. Je te demande de venir rencontrer chacun dans ses besoins de réconciliation. Avec soi-même, avec toi d'abord en premier lieu, peut-être même avec les autres, Père. Viens nous unir, Seigneur, de plus en plus en toi et nous unir aussi les uns avec les autres, Père. Merci Jésus pour ton sacrifice, Seigneur. Amen.
vous invite à faire passer les coupelles pour faciliter le ramassage en bord de... Et puis on va redémarrer avec ce chant, avec l'équipe de louange. Quand à la fin de mes jours, je verrai mon Seigneur, que l'on puisse dire de ma vie, la croix seule m'a suffi. La croix seule me suffit, rien d'autre je ne désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix, et la croix seule me suffit. Rien d'autre je ne désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix, et la croix seule me suffit. Et la croix seule me suffit. Et la croix seule me La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Déclare-le, Église, chante-le ce matin. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Donc bonjour à tous, j'aurais peut-être dû commencer par là. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne. On est dans une série en ce moment qui nous parle de la famille. Et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et tous ceux qui sont à l'académie, vous le savez, ce sujet, je les regarde pour être sûr là qui captent bien. Vous le savez, ce sujet est extrêmement précieux pour moi. Et on va voir dans quelques instants Dieu qui va prendre un homme
avec ses forces, avec ses faiblesses, avec son passé, avec ses rêves parfois déçus, il va le prendre et il va faire quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Il va lui annoncer des bénédictions, il va lui annoncer un changement de vie. Et cet homme dont on va parler ce matin, c'est Abraham. Abraham, le père du peuple juif, avec Isaac. Nous, on le sait, nous, 4000 ans plus tard. C'est le père, Abraham, du peuple juif avec Isaac. C'est le père du peuple arabe avec Ismaël. Et c'est le père de la foi pour tous les chrétiens. Nous, on le sait. On a l'habitude, on le connaît ses textes, on s'identifie à lui assez, parce que la Bible nous dit que c'est notre Père, nous sommes héritiers de toutes les promesses qu'il a reçues et on le comprend, on le capte, mais j'aimerais qu'on se replace dans le contexte d'il y a 4000 ans. Dans le contexte d'Abraham, dans ce qu'il vit, lui, dans sa propre réalité, et Dieu qui intervient, et Dieu qui va lui faire les plus grandes promesses. Il va lui dire, je vais faire de toi une nation, je vais te donner un pays, je vais te donner une alliance, je vais te donner une protection, je vais te donner des révélations extraordinaires en t'établissant comme prophète. Tu vas gagner face à des rois, tu vas avoir de la richesse, etc., etc. Et je ne sais pas vous, mais toutes ces bénédictions, waouh, le programme, ça a l'air pas mal. Hein? Je ne sais pas vous, mais j'ai envie d'en recevoir une partie. Mais ce que Abraham va comprendre, c'est que tout ce que Dieu lui a promis se cache dans un mystère. Et ce mystère est le titre de mon message ce matin, « La bénédiction est cachée dans ta famille ». Et on va lire ensemble ce texte. L'Éternel dit à Abraham, Genèse 12, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot, son neveu, partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Il prit sa femme, Sarai, et son neveu Lot, avec tous les biens qu'il possédait et le personnel qu'il avait acquis à Haran. Ils sortirent pour se rendre dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent donc au pays de Canaan. En fait, Abraham va comprendre et va réaliser que toutes les plus grandes promesses qu'on peut avoir pour nos vies, elles commencent d'abord dans notre famille. Et c'est mon premier point ce matin. Mon premier point, c'est que Dieu commence là où on s'est arrêté, là où notre famille s'est arrêtée. Et lorsqu'on lit ce texte, on a l'impression qu'Abraham reçoit la première révélation tout d'un coup et qu'il part de là où il est pour se rendre à Canaan. Mais si on remonte au chapitre 11, on s'aperçoit que son père avait reçu aussi cette révélation. Regardez bien, chapitre 11, verset 31, Téra prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils d'Haran, et sa belle-fille Sarah, femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Our des Chaldéens pour se rendre où? Au pays de Canaan. Ils arrivèrent à Haran et ils y habitèrent. Ils avaient un projet, ils avaient quelque chose que certainement Dieu avait déposé dans leur vie. On va quitter cette cité, et on va en parler dans quelques instants, pour aller à Canaan, mais la réalité c'est qu'ils se sont arrêtés à mi-chemin. Et Dieu est venu les chercher là. Et j'aimerais pendant quelques instants, alors qu'on va regarder un petit peu plus précisément ce texte, vous faire ce qu'on appelle la Minute de Momentum Academy. La Minute de Momentum Academy, c'est une étude un petit peu plus poussée. Vous savez, des fois, on a des clichés par rapport à Abraham. On imagine Abraham, à juste titre, un petit peu comme un bédouin, avec ses quelques chèvres, ses troupeaux, ses tentes, et il se déplace un petit peu comme un nomade d'endroit en endroit, en creusant des puits, en cherchant de l'eau. Et ça, c'est ce qu'on imagine du portrait qu'on a un petit peu d'Abraham. Or, la Bible nous dit qu'il vient d'une cité extraordinaire qui s'appelle Our des Chaldéens, Our en Chaldée. Et cette cité, c'était une des plus grandes cités de l'Antiquité. Donc Abraham, lui, n'était pas juste un nomade, c'était un citadin. C'est quelqu'un qui vivait dans une ville qui, il y a 4000 ans, avait déjà des gratte-ciel. Il y avait déjà ce qu'on appelait des ziggourats, des immeubles, des monuments qui montaient à plus de 60, 70 mètres de hauteur, voire 80 mètres de hauteur, des choses immenses. Il y avait en Our, en Chaldée, une bibliothèque immense. On les a retrouvées avec l'archéologie. On a retrouvé ces bibliothèques, c'était des tablettes cunéiformes, une écriture un petit peu particulière. Ils avaient une culture extraordinaire. Et Dieu prend cet homme, qu'on a l'impression tout simple, mais dans une certaine sens, il était tout simple. Il le prend au milieu de sa ville, il en arrache et il lui dit « Je vais te donner quelque chose de nouveau. Je vais faire de toi quelque chose de nouveau. » Et on ne sait pas ce qui l'a arrêté. Est-ce que c'est son père Téra qui s'est arrêté? Est-ce que c'est Abraham qui s'est arrêté? En tout cas, ils se sont arrêtés. Et j'aimerais vous poser cette question, et en tout cas faire cette remarque. Parfois, prendre une pause, c'est trop souvent reculer.
Et je sais, comme pasteur, souvent j'ai eu des gens que j'ai croisés, enfin parfois, qui m'ont dit, vous savez, je vais faire une pause avec l'église. Je vais faire une pause avec mon couple. Vas-y, essaye de faire une pause avec ton patron, tu vas voir ce qui va se passer. En fait, quand tu fais une pause, tu es simplement en train de t'arrêter. Et non seulement tu t'arrêtes, mais en plus tu recules. J'ai rarement vu quelqu'un faire une pause et y avancer. En fait, une pause, tu recules. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Et j'aimerais te poser cette question. Combien de fois ce qui devait être provisoire est devenu permanent? C'est pas vrai? Il y a bien des années de cela, une dizaine d'années, avec mon épouse, on a acheté une maison à rénover. Ouais, c'est une très bonne idée. Et pour ceux qui me connaissent, je ne suis absolument pas bricoleur. Donc on avait prévu des artisans, ils sont venus et tout ça. Puis vous savez, en fait, les maisons à rénover, elle a plus d'une centaine d'années. Il y a toujours 10 000 choses à faire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est ce qui devait être provisoire, le chantier, a duré tout le temps où on y habitait. Je sais que mon épouse a encore du mal à accepter ça. Parfois, c'est une notion de cauchemar. La maison, on l'a terminé de la rénover juste 2 ou 3 mois avant de la vendre. Et des fois, ça vous est déjà arrivé, par exemple, tu rentres dans ta maison, tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas, puis finalement, tu te dis, je le laisse, je le ferai plus tard. Et finalement, tu laisses des choses, et elles durent, et tu finis par t'installer là-dedans. Et c'est vrai aussi dans nos vies, c'est vrai aussi dans notre réalité. Des fois, il y a des tensions dans un couple, et c'est normal. C'est normal d'avoir des tensions dans un couple, je vous rassure. Parce que on vient souvent de 2 cultures différentes, de 2 familles différentes, donc des fois, et surtout au début, on a des perspectives différentes. Mais ça, c'est juste un temps. C'est juste le temps de s'ajuster. Mais parfois, les tensions dans un couple deviennent une guerre de tranchées. Ce qui devait être provisoire, ce qui devait être un temps d'ajustement, chacun a creusé des forteresses et plus personne ne bouge. Et la relation est stoppée, la réconciliation est stoppée. Et Sam en a parlé ce matin avec ce message concernant la Sainte Seine. Et je crois vraiment que Dieu désire ce matin, à travers son Saint-Esprit, sensibiliser plusieurs d'entre nous à la nécessité de se réconcilier. C'est le temps de le faire. Et c'est le temps de reprendre le chemin dans lequel tu t'es arrêté. Parfois, tu te dis aussi, je vais prendre ce job. Et c'est très bien quand tu n'as pas de travail de prendre ce qu'on appelle un job alimentaire. Mais parfois, ce job alimentaire qui devait être là, le temps d'une saison, le temps de se retourner, le temps de terminer sa formation, le temps de payer peut-être quelques dettes, mais finalement, tu t'y installes. Tu t'installes dans ce job que tu détestes, tu t'installes dans ce job dans lequel il y a une mauvaise ambiance et dans lequel peut-être des fois même tu abîmes ta santé, mais tu as l'impression que finalement, c'est ce qui devait être provisoire et permanent, j'arriverai plus à m'en sortir, j'ai trop de contraintes tout autour de moi, j'arriverai pas à laisser cette chose-là, mais Dieu vient là aussi. Et tu te dis, il est temps de reprendre ton chemin. Il est temps de reprendre le chemin avec moi. Et je veux penser aussi peut-être à tous ceux qui, à un moment donné, ont reçu parfois des paroles. Tu évolues dans la vie et tu reçois une parole blessante et la parole, tu veux la gérer, tu apprends à la gérer, tu dis, OK, je vais apprendre à gérer ça, je vais la laisser un peu de côté ou peut-être je vais essayer de la traiter, mais en fait, tu t'aperçois qu'elle te ronge, mais tu fais rien pour. Et tu rumines sur cette parole-là. Tu rumines sur ce que tu as entendu ce jour-là, sur ce qui t'a fait mal. Et tu perds ta paix, tu perds ta joie. Et cette parole qui devait être juste peut-être une blessure et qui aurait cicatrisé si tu t'étais présenté devant Dieu ou si tu avais essayé de régler le problème, mais tu ne l'as pas fait. Alors cette blessure s'est infectée et elle a gangréné tout ton cœur. Et ce qui devait être juste une petite cicatrice est devenu une plaie béante qui a pris toute ta vie et ta vie est dans l'amertume. En fait, on a besoin de laisser Dieu intervenir à nouveau dans nos vies, dans le chemin dans lequel on s'est arrêté. Seigneur, viens. Et c'est comme ça que le Seigneur est venu dans la vie d'Abraham. Et il y a aussi l'inverse. Et j'aimerais vous poser cette question aussi, et à tous ceux qui sont en ligne, c'est la même chose. Combien de fois ce que j'ai cru permanent n'était que provisoire? Dieu parle et Dieu peut tout changer. J'aimerais vous parler un petit peu de mon papa. J'ai le droit un petit peu ce matin. Pour ceux qui ne savent pas, mon papa est pasteur. Et souvent, le côté pastoral, on se dit, bon voilà, on le fait pour un temps, puis après il y a la retraite, mais pour ceux qui le savent, pasteur, c'est pas une fonction, c'est une identité. Bien sûr, c'est une fonction, mais c'est une identité. Et mon père, tout récemment, a été diagnostiqué avec un cancer, cancer des os, et le cancer a récidivé. Et c'est comme si la chose est permanente dans sa vie. Et nous, ses enfants, on lui dit, bon, arrête maintenant, repose-toi. Et la semaine dernière, mon père m'appelle, alors j'en rigole, mais peut-être on ne devrait pas en rigoler. Mais la semaine dernière, mon père m'appelle et je dis, oui, qu'est-ce qui se passe, papa? Il me dit, écoute, j'ai eu un accident. Il me dit, je suis tombé dans le bus et je suis à l'hôpital et ne dis rien, n'inquiète pas ta maman. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, j'allais faire des visites.
J'allais encourager des chrétiens. Mais papa, tu as 88 ans. Il est peut-être que c'est peut-être temps que les autres soient en train de t'encourager. Il me dit, je suis tombé, le bus a freiné fort, je me suis un peu abîmé l'arcade sourcilière, puis finalement tout est rentré dans l'ordre. Mais tout ça pour vous dire qu'il est atteint d'une maladie, il a 88 ans. Qui est d'accord pour dire avec moi que il serait peut-être temps de te reposer? Et c'est peut-être temps d'entrer dans ton repos, mais il a compris, il a saisi quelque chose, que malgré la maladie, malgré les choses qui semblent être permanentes, tu peux quand même continuer à être une source de bénédiction. Et je voulais juste te dire, mon papa, s'il m'écoute ce matin, je t'aime, papa. Je t'aime, papa. Vous comprenez pourquoi je voulais faire cette petite dédicace? Tout ça pour vous dire que des fois, on est arrêté sur le chemin. On peut être arrêté par la maladie, par des circonstances, par des problèmes qui nous ont surpris et à cause du manque qui est dans nos cœurs, manque de motivation, manque de finances, manque de sagesse, on stoppe. Mais Dieu a un autre plan. Et dans la vie d'Abraham, il y a des choses qui lui semblaient définitives. Regardez, on le lit ensemble. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. « Sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et il ajouta, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Il le mena dehors et dit, « Contemple donc le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il ajouta, « Telle sera ta descendance. » Abraham crut en l'Éternel qui lui compta comme justice. En fait, Abraham avait un problème définitif dans sa vie. Ce problème définitif, parce qu'il avait atteint 75 ans et son épouse était aussi âgée, c'était ensemble, c'est qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Et le concernant, même je pense pour tous les couples, mais le concernant pour lui, c'était une blessure immense. C'est une blessure immense qui en plus était ravivée, je dirais tout le temps, parce qu'il s'appelait Abraham, ou en tout cas Abraham, et Abraham veut dire père élevé. En fait, dans son nom, il y avait le mot papa. Quand on l'appelait, il y avait le mot papa. Et imaginez la scène, c'est que tout le monde l'appelait papa, mais en fait, il n'avait pas d'enfant. Tout le monde l'appelait papa, 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 papa. Et à chaque fois qu'on l'appelait, ça devait être quelque chose de terrible, mais lui n'avait pas d'héritier. Et on le sait, parce que quand Dieu lui donne ses promesses et lui dit « Je vais être ton bouclier, ta protection, c'est moi ta récompense », promesse extraordinaire, Abraham saisit cette opportunité et dit « Oui, mais je n'ai pas. J'ai rien dans ma famille. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'héritier. Et ça, je le veux. » Et Dieu va le comprendre. En fait, c'est comme si Dieu stimulait la foi d'Abraham en disant « Les plus grandes bénédictions ne valent rien s'il ne se passe rien dans ta famille. » Et Abraham l'a saisi, Abraham l'a voulu. Et la Bible nous dit qu'Abraham l'a cru. Et j'aimerais t'inviter ce matin à le croire. Vous savez, ce verset, Abraham le crut et cela lui fut compté comme justice, c'est le verset qui a amené la réforme. C'est le verset qui a amené le salut par la foi. C'est ce verset-là, verset extraordinaire, qui dit qu'à partir du moment où tu crois que Dieu peut faire et peut accomplir ce qu'il a promis, alors tu entres dans sa pleine destination, dans le destin que le Seigneur a écrit pour toi. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui t'attend et Abraham l'a saisi. Et on va un petit peu plus loin parce qu'Abraham aussi va comprendre et va réaliser qu'avec les bénédictions que Dieu va lui donner, en fait, il va y avoir les problèmes qui vont arriver. À chaque bénédiction sont associés des problèmes. Peut-être tu ne le savais pas et tu vas réfléchir avant de demander la bénédiction. Mais non, demande la bénédiction. Mais il y a les problèmes qui sont associés. Et on ne va pas afficher le verset, mais je vais vous raconter un petit peu les problèmes qui vont être concernant Abraham. Remarquez, sur celui-là, on peut l'afficher. La première bénédiction que Abraham a reçue, regardez bien, lorsqu'il fut près d'arriver en Égypte, il dit à sa femme Sarai, « Voyons donc, je sais que tu es une belle femme. » Waouh! Abraham avait une belle femme. Il était temps qu'il le réalise, hein. Il avait plus de 50 ans de mariage. Je ne sais pas si c'était sa première déclaration d'amour à sa femme, mais il l'a fait. Et j'aimerais que tous les hommes ce matin puissent dire à leur épouse qui est à leur côté, « Tu es une belle femme. » J'entends pas beaucoup de voix là. Il y a des déclarations à faire là. Saisis l'opportunité. Alors je parle pour les mariés avec les femmes. Hein. Vous commencez pas à faire des déclarations, les célibataires. C'est pas l'idée, c'est pas l'idée. C'est pas l'idée. Une autre fois, mais c'est pas là. Et Abraham va réaliser cela. Il dit, je sais que tu es une belle femme. Il était temps, Abraham, oui, on l'a dit ensemble. Mais Abraham dit cela parce que, en fait, il comprend que ça va être une difficulté pour lui.
Pourquoi? Parce qu'il vit des moments difficiles, il est obligé de quitter le pays dans lequel Dieu l'a appelé, Canaan, il s'en va en Égypte, et il a peur. Il a peur qu'on lui fasse du mal pour lui prendre sa femme. Alors, à cause de cette peur et à cause de la bénédiction que Dieu lui a donnée et de la peur de la perdre, il va commencer tout un scénario où il va imaginer ou en tout cas, il va bâtir un scénario avec sa femme en disant « mais tu es ma sœur », et ce qui était à moitié vrai, alors ne reproduisez pas l'exemple, mais à l'époque, il se mariait entre demi-frères et demi-sœurs, voilà. Ok, mais c'était le cas d'Abraham, il s'était marié avec sa demi-sœur, donc ils font tout un stratagème en disant « tu es ma sœur ». En fait, c'est une demi-vérité, mais qui est d'accord avec moi pour dire qu'une demi-vérité, c'est un mensonge? Et c'est pas un demi-mensonge, c'est un plein mensonge. C'est un plein mensonge. Et il s'embourbe dans un scénario pourri et il se retrouve prisonnier d'une situation inextricable. Parce que est arrivé ce qui t'arriva, arriva ce qui t'est arrivé, ouais, remettez dans l'ordre que vous voulez. Ça sort comme ça sort. Hein. Et Pharaon a vu cette femme, il l'a prise dans son harem et maintenant Abraham est coincé. Et là, comment il s'en sort? Et là, normalement, si vous êtes des êtres humains, si le gars s'est mis lui tout seul dans ce pétrin en mentant, tu te dis, ben débrouille-toi. Mais heureusement, on a un Dieu qui est extraordinaire. Et lorsqu'il a un regard favorable posé sur nous, c'est pas anodin, c'est pas du superficiel. Lorsqu'il a dit qu'il te tendra la main, c'est pas juste quand tout va bien. C'est pas juste quand tu es extraordinaire et que tu réponds et que tu marches droitement, mais c'est aussi quand tout va mal. Et quand tu t'es trompé, et que tu as échoué, et que tu as menti, ou que tu as fait des choses que tu ne devais pas faire, certes, tu vas en payer les conséquences, tu en payeras les conséquences. Mais si tu passes par un chemin d'humilité par lequel Abraham va devoir passer, Dieu va trouver une issue. Et c'est mon cœur ce matin, et c'est mon cœur pour vous ce matin. Peut-être des fois, on entre dans des situations dans lesquelles on ne voit pas d'issue. Mais si tu te tournes vers Dieu, si tu comprends que Dieu peut encore te secourir, alors écoute la voix de Dieu parce qu'il va te secourir. Il va te trouver une issue là où il n'y en a pas. Voici ce qui se passera. Parce qu'Abraham était coincé. Abraham ne savait pas comment s'en sortir, mais voici ce que Dieu va faire. L'Éternel va frapper la maison de Pharaon et de grandes plaies à cause de la femme d'Abraham, Sarai. Il va frapper toute la maison de Pharaon et Pharaon va dire, mais je te laisse, je ne savais pas que c'était ta femme, je te la laisse, repars avec. Dieu va intervenir. Et tout ça pour vous dire que parfois, par peur de perdre la bénédiction que Dieu nous donne, on fait des bêtises. On y met de l'humain, on y met peut-être de la magouille et toutes sortes de choses qui nous font arriver justement à un endroit où on va tout perdre. Mais Dieu est encore capable d'intervenir et c'est ce qu'il va faire avec Abraham. Et il y a un deuxième texte magnifique aussi. À cause de la bénédiction de Dieu sur Abraham, Abraham va avoir un problème. Il va avoir un problème avec l'argent et la richesse. Qui a des problèmes avec la richesse en ce moment Venez me voir à la fin, on en parlera ensemble. En fait, lui a trop de biens. Il en a trop, et on ne va pas afficher les versets, c'est là que je vais vous raconter l'histoire. Il est parti de Haran, il est rentré dans le pays de Canaan, il est sorti d'Égypte grâce à Dieu. Et là, en fait, avec son neveu qui l'a accompagné, ils ont trop de biens ensemble. Et en fait, il y a trop de quantité de cheptels, trop de quantité de moutons, de chameaux, de tout ce que vous voulez, et ils ne peuvent plus demeurer dans le même endroit. Il y en a trop. Donc ils se disent on doit se répartir et en même temps il y a une dispute qui prend place entre le neveu, entre les ouvriers du neveu et les ouvriers d'Abraham. Et Abraham, lui, ne veut pas et absolument pas que la bénédiction de Dieu soit une cause de dispute. Il ne le veut pas, il le refuse. Et Abraham va faire quelque chose d'extraordinaire. Abraham va baisser les yeux devant Lot. En fait, il va lui faire une proposition à Lot. Il va lui dire écoute Lot, on a trop de biens et je ne veux pas qu'on se dispute parce qu'on est frères. Et regarde le pays et regarde l'endroit qui te plaît. Et si tu vas dans cet endroit-là, si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Et si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Et en fait, Abraham, alors qu'il est l'aîné, alors qu'il est le tonton, alors que Lot a été au bénéfice de toute la faveur de Dieu sur Abraham et qu'il en a été le bénéficiaire de la bénédiction de Dieu par ricochet, Abraham lui-même accepte de s'humilier, de laisser Lot choisir. Et je ne sais pas vous, mais à la place de Lot, ne serait-ce que par respect, ou par reconnaissance, j'aurais dit à Abraham, écoute Abraham, c'est à cause de toi que j'ai tout. Donc je te laisse choisir et moi j'irai de l'autre côté. Mais la réalité, c'est que Lot va être extrêmement égoïste et il va choisir la plaine du Jourdain qui descend jusqu'à Sodome et Gomorrhe. Et la Bible nous dit que c'était un jardin merveilleux. Maintenant, c'est un désert, c'est un jardin merveilleux. Et il va s'établir là parce qu'il va avoir de l'herbe et des herbes en profusion pour son bétail.
Et lui, Abraham, va accepter de se dire, ok, je te laisse ça parce que je cherche la paix et je veux la paix. Et regardez bien, il s'est dit cela. Après, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève donc les yeux de l'endroit où tu es. Regarde vers le nord et le midi, vers l'est et l'ouest, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance comme de la poussière de la terre, en sorte qu'on ne pourra plus la compter et qu'on ne le peut pas, comme on ne peut pas compter la poussière de la terre. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, je te le donnerai. Qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que Abraham a accepté de baisser les yeux, a accepté de s'humilier pour garder la relation et préserver la relation. Dieu lui a fait lever la tête et lever les yeux. Il lui a donné des bénédictions extraordinaires. Il arrive parfois que pour gagner des points, et ça m'est souvent arrivé, je l'ai regretté tellement de fois, que des fois dans des prises de tête, ou parce que je sais que j'ai raison, et que je voulais prouver que j'avais raison, j'ai cassé des relations, ou j'ai abîmé des relations. Des fois, tu dis, oui, mais ça, j'ai raison. Alors, je veux prouver que j'ai raison. Mais alors que tu es en train de le prouver, tu abîmes la relation. Et Abraham a compris que le plus important, au-delà de la bénédiction, c'était la relation. C'était de garder la relation familiale. C'était de garder le contact. Et c'est vrai ce qu'il va faire. Parce que peu de temps après, son neveu va se faire enlever à travers une razzia où plusieurs rois vont venir et vont prendre tous les biens et vont prendre les personnes et vont le prendre. Et lui va armer ses serviteurs, va courir à la suite de cette troupe armée et il va rattraper et ramener tous les biens et Lot et toute sa famille. Donc ce n'était pas juste un exercice de style pour plaire juste à Dieu, ou en tout cas pour faire semblant de plaire à Dieu. On ne peut pas faire semblant de plaire à Dieu. En fait, c'est soit tu plais à Dieu, soit tu ne lui plais pas. Soit tu as un cœur comme lui, soit tu n'as pas un cœur comme lui. Et Abraham a saisi le cœur de Dieu pour sa famille. Il a compris qu'il y avait des sacrifices à faire pour sa famille, malgré la bénédiction, et il les a faites. Et il les a fait. Et je vous encourage parfois à accepter de perdre aux yeux des hommes pour gagner aux yeux de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Acceptez de le faire. Et mon dernier point, et c'est un point crucial pour comprendre tout l'ensemble de la prédication. Je vous ai souvent parlé d'Abraham et je n'ai fait que de parler d'Abraham. Et je vous ai dit dans le titre de mon message que la bénédiction est cachée dans la famille. En fait, Dieu n'oublie aucun des membres de ma famille. Parce qu'il n'a oublié aucun des membres de la famille d'Abraham. Tout à l'heure, je vous ai parlé du neveu Lot. Lot qui a fait des bêtises, qui a choisi pour lui, qui a été égoïste. Abraham va le sauver une fois, mais lorsque Dieu va choisir de détruire Sodome et Gomorrhe, il va envoyer 2 anges pour secourir Lot. Et les 2 anges vont venir dans la maison de Lot, vont parler à Lot et vont le prendre et vont le secourir et vont l'arracher à la dévastation. Vous savez, moi je crois au plus profond de mon cœur que lorsque tu pries pour des membres de ta famille et pour leur protection, Dieu envoie des anges. Peut-être tu ne le réalises pas, peut-être un jour on le réalisera juste au ciel. Le nombre de fois où tu as prié pour des enfants, pour des neveux, pour des nièces, tu as demandé à Dieu la protection alors qu'ils étaient dans une très mauvaise posture ou dans un endroit où ils ne devaient pas être, ou dans un lieu où ils n'auraient jamais dû se trouver. Dieu est venu les délivrer et les sortir de l'impasse dans laquelle ils étaient. Il a envoyé ses anges. Alors Lot a été lui-même interpellé par les anges. Il a été lui-même sous la protection de la destruction par les anges. Et il y a aussi une femme qui me touche particulièrement. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais j'aimerais prêcher un jour sur cette femme pour les dames. Alors, ça m'étonnerait qu'elle me permette de prêcher aux dames, mais c'est pas grave. Je lance l'invitation quand même. On ne sait jamais, ça peut fonctionner un jour. Mais il y a une femme extraordinaire qu'on oublie souvent dans la famille d'Abraham. Parce que dans la famille d'Abraham, on a Lot, son neveu, on a Sarai, mais il y a aussi une servante. Et la servante, elle s'appelle Agar. Et Agar, elle est arrivée dans la famille par des circonstances malencontreuses, parce qu'elle vient d'Égypte et elle a été donnée par Pharaon, en fait. Donc elle s'est retrouvée dans la famille d'Abraham, à cause des bêtises d'Abraham, elle s'est retrouvée là, mais en même temps, elle va servir de secours parce qu'il y avait une loi qui disait que si ton épouse ne pouvait pas avoir d'enfant, elle pouvait te donner sa servante afin que tu obtiennes un enfant qui sera ton héritier. Et donc Sarai va avoir cette pensée en disant « Je vais donner ma servante Agar à Abraham pour qu'elle ait un enfant et cet enfant, ça sera notre héritier. » Et c'est ce qui va se passer, sauf que Sarai, finalement, elle n'accepte pas. Sarai, ça lui fait mal et cette histoire est vraiment dramatique. Il y a de la tension dans la famille, il y a des choses qui ne vont pas et Agar est obligée de s'enfuir. En fait, Agar, c'est la maman monoparentale d'aujourd'hui.
La maman qui doit élever son petit garçon tout seul aujourd'hui, c'est ça en fait Agar. Dans des circonstances de vie qui n'auraient jamais dû arriver, mais ça lui est arrivé. Elle en est en partie responsable, mais en partie, elle n'en est pas responsable et elle se retrouve dans la grande difficulté. Et ce qui est extraordinaire avec Agar, c'est qu'il nous est dit que l'ange de l'Éternel, et pour tous ceux qui connaissent un peu l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est ce qu'on appelle une théophanie, c'est l'apparition de Jésus, c'est l'apparition de Dieu sur la terre. Et l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est le même ange de l'Éternel qui est apparu à Marie pour lui annoncer la naissance de Jésus. Et ce même ange de l'Éternel apparaît à Agar dans un moment de détresse dans sa vie, de détresse émotionnelle. Il lui apparaît, il lui annonce la naissance d'Ismaël. Ce même ange, révélation extraordinaire, mais ce n'est même pas la seule chose. Une deuxième fois, l'ange va lui apparaître une fois que son fils est grand. Une deuxième fois. Tout ça pour vous dire que c'est la seule femme dans toute l'histoire de la Bible à avoir reçu ces deux révélations extraordinaires. Quelques-unes, c'est arrivé, avaient reçu une fois la révélation, elle 2 fois. Et ce n'est même pas la seule chose pour Agar. La Bible nous dit que Agar va même nommer Dieu. Elle va donner un nouveau nom à Dieu. Elle va lui donner le nom de celui qui me voit. Il est le Dieu qui me voit dans ma situation. Il est le Dieu qui me voit dans ma détresse. Et Dieu va lui dire, tu vas appeler ton fils Ishmaël. Ishmaël veut dire celui qui entend. Dieu entend et Dieu t'a entendu. Tout ça pour te dire que si en ce moment, dans ta famille ou dans tes circonstances, tu te sens isolé, tu te sens seul et tu te sens délaissé, Dieu te voit. Et il ne t'oublie pas. Et il a des promesses extraordinaires pour toi. Il n'en oublie aucune. Elle n'aurait même pas dû être dans la promesse. Mais parce que Dieu est le Dieu de la famille, alors elle y est. Alors combien croient avec moi que Dieu est le Dieu de tous les membres de notre famille? Parce que si vous ne me croyez pas, je vais continuer. Et je vais continuer, j'ai encore un peu de temps. Parce qu'il y a aussi Ismaël. Et Ismaël, vous savez que ça ne sera pas lui l'héritier de la promesse, ça sera Isaac. Donc on dit Ismaël, il est un peu oublié, et ce n'est pas lui l'héritier de la promesse. Quand bien même il ne serait pas l'héritier de la promesse d'un peuple qui va être le peuple juif, il est l'héritier d'une promesse extraordinaire quand même. En fait, Dieu n'oublie personne. Il n'oublie personne dans notre famille. Et Dieu va se tourner vers Ismaël. Comme je vous l'ai dit déjà, c'est lui-même qui va le nommer. Tu vas t'appeler Dieu entend. Ça, c'est la première chose. Et seconde chose, je vais faire de toi une grande nation. Je vais faire de toi, sortir de toi 12 princes qui seront 12 tribus, qui seront la tribu de tous les Arabes aujourd'hui, sont les descendants d'Ismaël. Et il y a un verset extraordinaire qui m'a profondément touché. Il nous est dit, Dieu fut avec le garçon. Moi, ça me touche ça. Juste de savoir que ce garçon qui n'était peut-être pas dans le plan, qui ne semblait pas être dans le plan, ben Dieu lui dit, j'ai aucun problème, je le rajoute. Non seulement je le rajoute, mais je vais être avec lui. Non seulement je vais être avec lui, mais je lui promets des nations. Non seulement je vais être avec lui, mais je lui promets un destin extraordinaire. Tout ça pour vous dire que Dieu n'oublie personne. Dis-le à ton âme, Dieu n'oublie personne dans ma famille. Il n'oublie personne dans ta famille. Il n'oublie personne dans ta famille. Et je termine avec ce qui aurait dû être mon message à l'origine, parce que c'est vraiment ce point qui m'a touché. Regardez bien, on lit ensemble. Si ça ne vous touche pas, ce n'est pas grave, mais moi ça m'a profondément touché. Dieu dit encore à Abraham, pour ce qui est de ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle aussi un fils. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Les rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. Abraham avait cette femme extraordinaire. On sait qu'elle avait même un caractère incroyable et tout cela, une grande beauté. Et Abraham va comprendre que c'est une bénédiction que Dieu lui a donnée. Il va vraiment le comprendre parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel va aussi lui apparaître à elle. Il va aussi se révéler à elle. Et tous ceux qui connaissent un peu le Nouveau Testament, vous avez un chapitre merveilleux qui se trouve dans Hébreux 11, qu'on appelle les héros de la foi. Et dans les héros de la foi, il nous est dit que Sarah est une héroïne de la foi. Son nom est cité parce qu'elle a cru que Dieu pouvait faire naître en elle un fils alors que c'était terminé. Elle y a cru, donc elle est une héroïne de la foi. Et ça, Abraham le savait. Et Abraham avait compris que dans sa famille, Dieu l'avait béni à travers sa femme, je vous l'ai déjà dit. Et c'est pour ça qu'il l'appelait Sarai. Et Sarai, ça veut dire quoi? Ça veut dire ma princesse. C'est ma princesse. D'ailleurs, j'aime beaucoup la façon dont Abraham et Sarah se parlaient. Parce que la Bible nous dit que Sarah appelait son mari mon Seigneur. Mais peut-être pour beaucoup de femmes, ça a fait tiquer en disant non, mais pour qui se prend à l'appeler mon Seigneur là?
Mais moi, j'aime en fait, parce qu'Abraham ne lui répondait pas en disant « ma servante ». Il lui répondait en disant « ma princesse ». Il se parlait à une hauteur à laquelle Dieu voulait qu'il soit. Il se voyait comme des gens de haute valeur. Abraham voyait sa femme comme une princesse extraordinaire et Sarah voyait son mari comme quelqu'un d'extraordinaire, comme un seigneur. Et alors qu'ils se parlaient comme ça, Dieu les faisait grandir dans cette réalité. Et ils grandissaient ensemble. Mais ce qui est puissant, c'est que quand bien même Sarah était la grande bénédiction d'Abraham, la révélation que Dieu lui donne, c'est cette bénédiction, elle n'est pas juste pour toi. Parce que Sarai veut dire ma princesse, mais Sarah veut dire princesse, mais princesse de tous. Et là, ça change la perspective. Et parfois, nous, notre famille, nous sommes centrés, auto-centrés sur nous. Et tu as raison d'être centré sur ta famille, c'est ce que Dieu demande. Mais en fait, si Dieu veut bénir ta famille, c'est pour que sa bénédiction déborde autour de toi. Vous savez, nous sommes au privilège de la bénédiction que Dieu a donnée à la famille d'Abraham. C'est ce que je vous ai dit dès le début. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc nous avons besoin de comprendre, et je vais appeler les musiciens, nous avons besoin de comprendre que la bénédiction que Dieu a fait à Abraham, elle était d'abord dans sa famille, mais pour que sa famille déborde partout. Et j'aimerais t'encourager à tous ceux qui en ce moment se disent « c'est pas possible que Dieu puisse bénir mon neveu, ma nièce, mon fils, ma fille, mon épouse. C'est pas possible, je ne vois rien de la part de Dieu là-dedans. » J'aimerais que tu puisses arrêter de parler comme cela et que tu puisses prier Dieu en disant « Seigneur, montre-leur ce que tu veux faire à travers leur vie. Montre-moi ce que tu vas faire à travers eux. Mais montre-leur, Seigneur mon Dieu, qu'il y a en toi un destin écrit pour chacun d'entre nous et pour chacun des membres de ma famille. » Moi, je crois qu'aujourd'hui, que ce soit pour ceux qui nous suivent en vidéo ou ceux qui sont ici, il y a des victoires à remporter pour vos familles. En ce moment, peut-être tu es désespéré, tu ne vois pas les choses, tu les vois de façon humaine, un peu comme Abraham en disant « je m'en vais sans enfant » ou « je m'en vais mais ça sera mon héritier, ça ne sera pas ça » et c'est terminé. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot, loin de là. Loin de là. Dieu peut être en train juste d'exercer sa patience à travers toi. Et il est en train, et je le crois ce matin, de renouveler sa bénédiction dans ta famille. Et pour qu'elle prenne encore pleinement place et totalement place, tu as besoin de te l'accaparer. Il ne s'agit pas juste de le comprendre intellectuellement, mais il s'agit de la réclamer. Comme Abraham, quand Dieu lui a dit « je vais te bénir », il lui a dit « mais oui, mais je n'ai pas d'enfant ». Dieu va dire « je n'ai pas oublié. Je n'oublie pas cette partie-là, je vais m'en occuper ». Peut-être qu'il y a des choses qui manquent dans ta famille en ce moment. Peut-être elle est réduite à la partie la plus petite de ta famille. Tu es peut-être seul avec un enfant ou pas encore marié. Et tu te dis, mais c'est quoi ces bénédictions pour ma famille? J'ai rien, mais Dieu a prévu des choses pour toi. Dieu a prévu une grâce pour toi et pour chacun de ceux qui l'amènera avec toi. C'est comme ça qu'il voit les choses. Alors on va chanter un chant qui s'appelle la bénédiction. Et avant de le chanter, j'aimerais que toute l'équipe de louanges le chante pour vous. Parce qu'il annonce la bénédiction sur vos vies. Et après, dans quelques instants ensuite, on va le chanter pour nous, pour notre propre famille. Alors vous êtes prêts à le faire? On se lève ensemble et on va s'emparer de toutes les promesses que Dieu a pour nous.
Église, on va le reprendre. Et on va s'approprier ces paroles. On va déclarer: Dieu, tu me bénis. Tu me gardes. Tu rayonnes sur moi. Tu m'accordes ta grâce. Alors de tout ton cœur ce matin, déclare-le avec nous. Déclare-le de tout ton cœur, toute ta faveur. Que ta faveur reste sur moi pour plus de 1000 générations. Sur ma famille et mes enfants et les enfants de leurs enfants. Ta présence environne avec moi, à mes côtés. Et l'union qui m'entoure, tu es pour moi, tu es pour qui le matin, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur moi, dans les larmes et dans la joie. Tu es pour moi, 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 tu es pour moi. Alléluia Jésus. On va reprendre ce chant dans quelques instants, mais j'aimerais qu'on puisse réaliser tout d'abord que le Dieu encore à nouveau est le Dieu de la famille. Que le Dieu est le Dieu de ta famille et qu'il n'oublie aucun de tes enfants. Aucun. Il n'oublie même pas les enfants à venir. Tes petits-enfants, Dieu avait un projet pour Abraham et il avait vu l'enfant à naître. Et il lui avait béni déjà à l'avance. Et Dieu voit les projets qu'il a formés sur toi. Des projets de paix et non de malheur. Des projets de paix pour ta famille. Des projets de grâce et de bénédiction. Satan veut prendre cela, mais Dieu se lève. Et quand Dieu bénit, l'ennemi ne peut rien faire. Dieu bénit ta famille, mon ami, mon frère, ma soeur. Saisis cela ce matin. Saisis cela, toi qui nous écoutes ce matin. Saisis cela, prends-le pour toi. Oublie les doutes, oublie les impossibilités et confesse que Dieu est le Dieu de ta famille. Il est le Dieu de la bénédiction sur les miens. Il est le Dieu qui a commencé quelque chose. Et celui qui commence quelque chose, il le poursuit jusqu'à son achèvement. C'est mon Dieu, ce qu'il commence, il le mène jusqu'au bout. Alors on le loue tous ensemble. Que ta présence m'environne, là avec moi, à mes côtés, qu'elle m'inonde et m'entoure. Tu es pour moi, tu es
Merci d'avoir été avec nous ce matin. J'espère que vous avez pris votre part dans toute la bénédiction que Dieu a voulu vous communiquer. Si vous avez besoin encore de prière, n'hésitez pas à remplir ce formulaire ci-dessous. On aura une équipe qui va prier pour vous. Et je tiens à vous remercier au nom de toute l'équipe pastorale et de l'Église Momentum. Merci pour vos dons, merci pour votre soutien financier semaine après semaine. Tout ce que l'on fait, c'est grâce à vous, alors que Dieu vous encourage et vous bénisse richement.